On va particulièrement s'attarder sur une question dont je sais très préoccupante pour nombreux d'entre le peuple de Dieu. Amen. Ce soir donc, on va s'attarder à cette question. Une question dont je sais très préoccupante pour nombreux d'entre le peuple de Dieu, c'est la question du mariage. Amen. Nous allons traiter de cette question, la question du mariage. C'est une question dont j'ai eu à traiter déjà pendant les prières d'activation des pluies de la dernière saison. Cette fois-ci, je le fais en présentiel. Et il est un peu plus corsé, un peu plus organisé, plus structuré, pour permettre que le meilleur survienne dans la vie de tout un chacun. Si tu es de ceux-là, ton Amen serait meilleur que ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Pourquoi devons-nous en parler? Pourquoi est-ce qu'on doit parler de la question du mariage? On doit en parler simplement parce que, bien aimé, la place de la famille est plus que stratégique dans les desseins de Dieu pour l'humanité. Dieu ne joue pas avec la famille. La place de la famille est plus que stratégique dans les desseins de Dieu pour l'humanité. Et qui dit famille, c'est qu'il parle avant tout du mariage. Parce que le mariage, c'est l'institution à partir de laquelle découle la famille. Dis Amen. C'est à partir du mariage que découle la famille. C'est pourquoi Dieu ne joue pas avec la famille. Alléluia. Et la question du mariage est plus que stratégique pour l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. N'oublions pas que c'est à nous qu'il a été dit que la volonté de Dieu soit faite où? Sur la terre comme où? Au ciel. Ce n'est pas au lion, c'est à l'homme. Donc c'est l'homme qui a la responsabilité d'amener sur la terre la volonté de Dieu. Donc bien aimé, et pour que l'homme ramène la volonté de Dieu sur la terre, il faut que l'homme se multiplie. Qu'il y ait beaucoup d'hommes sur la terre. Et pour que l'homme se multiplie, il va falloir qu'il forme une famille. C'est pourquoi l'existence de la famille est plus que stratégique dans l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Dis Amen. Alléluia. Et qui dit famille, c'est qu'il parle avant tout du mariage. Parce que le mariage, c'est l'institution à partir de laquelle découle la famille. Et au vu de cela, bien-aimé, compte tenu de ce que le diable est résolument engagé à faire échouer les desseins de Dieu, ce qu'il fait, c'est soit de bloquer les mariages, soit de retarder les mariages, soit de briser les mariages, soit d'organiser des faux mariages. Je parle à quelqu'un? Au vu de cela, parce que le diable est résolument engagé à faire échouer les desseins de Dieu, ce qu'il fait, c'est quoi? Soit il bloque les mariages. C'est-à-dire, moi je connais des gens qui étaient fiancés, ils ont fait 25 ans de fiançailles. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous pensez que c'est une question de volonté? Ce n'est pas que la volonté n'a pas manqué. Et vous allez comprendre au cours de ce service ce qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Soit de retarder les mariages, soit de briser les mariages, ou alors d'organiser des faux mariages. Et bien aimé, beaucoup de faux mariages existent. J'ai déjà enseigné ça ici. Je ne suis pas l'un des pasteurs qui dit que non, quand tu es déjà marié, il ne faut pas faire, comment vous appelez ça? Ce que Dieu a uni, il ne faut pas séparer. Amen. Ça, c'est les gens d'un niveau élémentaire.
Il faut encore rentrer, chercher d'abord pour savoir si c'est Dieu qui a uni. Quand ce n'est pas Dieu qui a uni, ça peut se briser. Et vous savez, nous sommes en Afrique. Il y a des gens. C'est pas aujourd'hui qu'on écoutait. J'écoutais le prophète Ekane. Alléluia. Il parlait d'une fille qui est la collègue d'un homme. L'homme était devant lui avec sa femme. Il mettait en garde cet homme. Il lui disait, telle collègue, elle s'appelle Tam. Tu la connais? Il dit non, la fille là, elle a décidé que tu seras son mari. Je parle à quelqu'un, c'est elle qui a décidé. J'ai déjà enseigné ça ici plusieurs fois. Il dit que parfois, il y a des hommes, tu les vois dans le mariage, que j'avais choisi. Quand tu vois la femme là, elle est tranquille, elle ne dit rien, elle te regarde. Donc, dans ta tête, tu crois que c'est toi qui m'avais choisi. Alléluia. C'est moi qui t'ai choisi. Donc, bien aimé, il y a des mariages comme ceux-là. Et quand la femme choisit et qu'elle fait ce genre de choses, bien aimé, dans la plupart des cas, elle va faire des pratiques. Des pratiques, des envoûtements. Et plus tard, l'homme se retrouve dans le mariage. Il dit qu'il est marié à tel. Le pasteur dit non. On a uni, on a passé à l'église, on a uni. Non, 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 laissez ça. Le destin de quelqu'un ne doit pas ne pas s'accomplir parce qu'un jour tu t'es uni à quelqu'un en fonction des manipulations, des envoûtements. S'il faut briser, on brise. S'il faut briser, on brise. Alléluia. Parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas séparer ce que lui, il a uni. Si un rituel est passé dedans, tu es parti chez un marabout, tu as fait on vous a attaché, on a mélangé les trucs avec pour que vous soyez ensemble. Bien aimé, le jour de la libération arrive, on va couper ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à une de mes mamans et filles en Europe que j'échangeais. Ouais, je parlais de cette question. Je lui parlais de cette femme qui a envoûté un homme. Ils ont fait 4 enfants, 4 ou 5 enfants. 25 ans de mariage. Cette femme était une fille de rue et il était le client titulaire de cette fille de rue. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était titulaire et dans le titulaire, la titularisation, amen. Qu'est-ce qu'il a donc fait? La fille de rue, un jour, quand la relation naît, elle commence, ça commence en route, après, ainsi de suite. Un jour, le gars l'a amené chez lui. Maintenant, le contrat n'était plus les affaires de la route, c'était la maison. Elle est venue, elle se sentait derrière, elle a dit, non, l'homme, si je peux faire de lui mon homme. Elle est allée attacher ces choses. Et puis, l'homme l'a épousé. Ils ont vécu, ils ont fait les enfants. Et lui, elle, maintenant, dans le rituel qu'elle faisait, tous les 9 mois, il fallait qu'elle aille encore attacher. Elle a fait ça les premières années, deuxième année, troisième. Alléluia. Au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs années, elle s'est lassée et dit, ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle s'est lassée, vers la 20 et poussière d'année, elle a fait 3 ans sans faire. Et sans refaire ses rites. Un jour, le monsieur se lève comme ça, il la regarde. Il dit, tu fais quoi chez moi? Histoire vraie, hein? Tu fais quoi chez moi? Elle dit, hey, c'est moi ta femme, la femme de qui? Je sais que toi, mais tu as même vieilli maintenant, hein? Je sais qu'à l'époque, j'allais te chercher, amen. Non, voici, c'est Dieu m'a fait, voici même les enfants qui. Donc c'est avec toi que je devais faire mes. Porter tes histoires. Est-ce que je parle? Histoire vraie. Amen. Histoire vraie. Porte ça, tu sors de chez moi. Et il était déjà chrétien. Et la femme, plus tard, était devenue chrétienne. Donc elle allait dans la même église que lui. C'est dans le processus de délivrance que le pasteur maintenant, pour de réconciliation, que le pasteur va et que l'histoire vraie apparaît. Mais le type dit non, 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 non. Le mariage, si, ça ne devait pas être le mariage. Donc ne me dis pas que c'est elle qui a organisé ça. Dieu n'est pas dans ça. Même si aujourd'hui, nous... Alléluia. Et dit, bon, les enfants, je vais m'occuper pas. Mais elle, là, jamais. Et même, il a fallu que le pasteur négocie beaucoup pour qu'il accepte de s'occuper des enfants.
Parce que je vais vous dire, les femmes aiment souvent dire que, alléluia, elles ne veulent pas faire les enfants avec n'importe quel homme. Mais aussi, il faut que vous sachiez, les hommes, un homme qui se fait homme n'aime pas faire les enfants avec n'importe quelle femme. Il faut que vous le sachiez. Un homme qui se sait homme ne veut pas faire les enfants avec n'importe quelle femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen, 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 amen. Donc c'est vous dire, il y a des mariages organisés, des faux mariages. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais pour le service de ce soir, nous allons traiter de la question des mariages retardés. Amen. Nous allons traiter de la question des mariages retardés. Et par la grâce de Dieu, nous les vaincrons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va traiter de cette question. La question des mariages retardés. Et par la grâce de Dieu, nous allons les vaincre. Dites Amen. Amen. Dites encore un grand Amen. Bien aimé, lorsqu'il y a comme un blocage incompréhensible qui semble résister à l'effectivité de ton mariage, tu dois comprendre qu'il n'est plus temps pour toi de faire des prières ordinaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te parler, je te dis que lorsqu'il y a comme des blocages incompréhensibles qui semblent résister à l'effectivité de ton mariage, tu dois comprendre qu'il n'est plus temps pour toi de faire des prières ordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Le volume de ta prière doit changer. Amen. La fréquence de ta prière doit changer. Amen. La tension de ta prière doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas avoir des blocages incompréhensibles à ton mariage. Tu es là tout le temps, quand tu veux prier, tu fais une prière molle. Comme si tu étais seulement en train de caresser le démon. Tu le caresses pourquoi? Il y a un démon là qui a élevé une barrière. Il dit que tu ne vas pas te marier. Il dit le mariage que vous avez commencé, vous avez eu l'intention là. Qui a même dit à l'homme là d'avoir l'intention de t'épouser? Son intention s'arrête le jour où ça ne se fera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand c'est là comme ça, tu ne dois pas passer ton temps à faire les petites prières, les gens, alléluia. Notre Père qui est au ciel, alléluia. Tu fais quoi? On va te demander, tu pries, je prie. Tu pries quoi? Tu es en train de prier là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne pries pas. Le problème est sérieux. Bien aimé, il y a les murs qu'on renverse avec le marteau. Il y a les murs qu'on renverse avec la massette. Il y a les murs qu'on renverse avec la masse. Mais il y a d'autres qu'il faut appeler le poclin. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand le mur est dressé, tu vois le niveau du mur, tu sens que ça c'est le poclin. Il faut que je cotise même l'argent, je ne vais pas chercher quoi? Le poclin. Et quand le poclin va arriver, ça n'a pas 10 minutes à faire. Quand ça fait rare, ça descend comme tu vois le mur descendre. Tu dis donc je pouvais traverser là, bien aimé, tu traverseras. Je dis que tu traverseras. Tu traverseras ce mur. Tu entreras de l'autre côté du mur. Au nom de Jésus, tu passeras de l'autre côté du mur. Au nom de Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, pour briser une résistance, quelle qu'elle soit, tu devras lui appliquer une puissance qu'elle ne peut supporter. Dis Amen. Et c'est ce que nous ferons ce soir. S'il y a une résistance et que tu veux la briser, applique-lui une puissance qu'elle ne peut résister. Alléluia. Parfois, vous allez voir les résistances. Il y a certaines résistances qui sont en fer comme ça. Comme un fil de fer, comme le fil barbelé. Alléluia, comme le fil d'attache. Quand il y a une certaine chaleur qui passe, quand la chaleur est intense, quand la chaleur est normale, ça résiste. Mais quand ça dépasse, ça se coupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu lui appliques une puissance, une certaine puissance, elle se coupe. Et tu dois comprendre ça. C'est pourquoi, si tu es ici, et que tu vis ce genre de choses, lorsque nous allons passer à l'étape de la prière, je saurai si tu as bien compris mon message. Tu es là, non, reste là-bas. Quand tu vas faire ça, si tu fais ça, il va s'asseoir. Mais tu dois prier
Oh, Jesus. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois prier au point où on doit croire même que tu es devenu fort. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu n'es pas folle avec les choses de Dieu, tu ne seras pas sage dans les choses de Dieu. Alléluia. À partir de ce que je viens d'enseigner, tu dois donc comprendre que ce n'est pas un homme qui crée la résistance à ton mariage. Amen. Non, ce n'est pas un homme. Si tu crois que c'est l'homme, tu fais tout faux. Aucun homme ne peut créer la résistance à ton mariage. Parce que, bien aimé, quand la volonté de se marier est arrivée, c'est l'amour. Et vous savez que l'amour a ses raisons que la raison ignore. Donc ne commence pas à dire que c'est un homme qui a l'oubli. Ton mariage entre dans le plan souverain de Dieu pour l'accomplissement de ta destinée. Et maintenant, le diable, lui, de son côté, ne voudrait pas que les plans de Dieu se réalisent sur la terre. Pourquoi? Parce que le mariage est stratégique dans la réalisation des desseins de Dieu sur la terre. Et comme le diable combat la réalisation des desseins de Dieu, il est intéressé à combattre ton mariage. Est-ce que je te parle? Et parce qu'il est prêt à combattre ton mariage, bien aimé, il peut amener des faux mariages. Et beaucoup de personnes qui se disent mariées ne sont pas bien mariées, ils sont mal mariés. Il y a des gens qui sont mal mariés. Et j'ai déjà enseigné ça une fois ici. Le diable organise les mariages et on célèbre. On dit souvent quoi? Parler. Alléluia. Oh, c'est le diable qui organise. Les gens ne savent pas. Est-ce que je parle? Et c'est très simple. Quand le diable a lu ton destin, il a vu ton étoile, il sait que ton étoile va comme ça. Alléluia. Il cherche la femme dont son étoile va. Et comme chacun sur la terre suit son étoile, il prend maintenant une ceinture qu'on appelle mariage. Il vous attache, vous deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, quand tu vas, la femme va. Chacun voulant suivre son. Qui va aller quelque part? Il y a la ceinture qui vous tient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu étais dans ça, oh Seigneur, honore la parole qui sort de ma bouche. Si tu étais dans ça, je brise cette ceinture maintenant. Je dis, si tu étais dans ça, je coupe cette ceinture maintenant. Ce qu'ils ont essayé dans le but de te maintenir au même endroit, ne voulant pas que tu réalises ton destin, ces choses-là, je les brise. Je dis que ces choses-là, je les brise. Qu'importe ce qu'ils ont établi pour te maintenir place, pour t'égarer. Si c'est un faux mariage qu'ils ont voulu amener sur toi, par l'onction de Dieu, je brise cela maintenant. Par l'onction de Dieu, je brise cela maintenant. Je brise cela maintenant. Et la même onction te repositionne sur ton vrai chemin. La même onction te repositionne sur ton bon chemin. Au nom suprême et souverain de Jésus. Acclame Jésus-Christ.